Bienvenue sur paytoner.tv. C'est la rubrique voyage qui pointe son nez avec Adeline. Bonsoir Adeline, merci d'avoir été là et d'avoir préparé cette rubrique avec talent. Ce soir, je sens qu'on va voyager assez loin. Pour ceux qui veulent voyager un peu plus près, il y a l'album des écureuils volants qui sont avec nous. Absolument à mettre sous le sapin de Noël. Mathilde, le titre de l'album, pas mal correct. C'est le sentiment du groupe, ça. C'est le sentiment de ce qu'on fait. Tout est pas mal correct. C'est bien. Voilà. Voilà, à écouter absolument, ce sont les jeunes talents de notre territoire qui sortent leur premier CD, Les Écureuils Volants, avec une magnifique couverture, un beau graphisme. Merci. Bravo. Merci. C'était les Flying Squirrels, c'est ça? Et maintenant, c'est Les Écureuils Volants. C'est ça, exactement. Juste en aparté, comment est né ce nom? Pourquoi les écureuils? Pourquoi volants? Alors on va dire que on était dans nos années collège et puis on avait besoin de folie, alors on s'est dit pourquoi pas s'appeler les écureuils volants, ça sonne bien, voilà. D'accord. Et on retrouve Adeline pour nous faire voyager. On va sortir un peu de notre périmètre turdolaire. On en a bien besoin parce qu'il fait un peu frais. Il commence à faire même froid. Le soleil peut-être sera au rendez-vous. Quelle est la destination de ce mois, Adeline? Alors, ce mois-ci, pas de destination en particulier. Je vais vous emmener fouler les 5 continents. Carrément. En fait, j'utilise le mot fouler pas du tout au hasard, puisque je vais vous parler d'une façon vraiment géniale de découvrir des sites exceptionnels par la course à pied. D'où les fouler. Voulez-vous courir, monsieur? Oui, j'ai préparé la valise. Je ne sais pas si j'ai mis les bonnes chaussures. En tout cas, je suis tout ouïe pour découvrir le voyage que nous propose Adeline. Mais les 5 continents d'un coup, il faut courir parce que non, quand même. Hein, non, en fait, il y a vraiment des courses mythiques dans des endroits vraiment fabuleux. Mais je ne peux pas vous citer toutes les courses puisqu'il y en a énormément. Donc, je me suis dit que j'allais vous citer un exemple pour chaque continent. Donc tout d'abord, je vais vous emmener au mois de mars sur le continent asiatique et plus précisément aux Philippines pour prendre part à une course qui s'appelle l'Altra 100. Et c'est une course nature qui a lieu dans les rizières de Banahaw qui sont au patrimoine mondial. C'est absolument fabuleux. Et c'est l'occasion de faire un beau voyage et de participer à cette course qui propose des courses de 10 km à 10 miles. Donc c'est vraiment accessible pour tout type de coureurs. Ensuite, au mois d'avril, je vais vous emmener en Europe et je vous suggère la Ciacche Trail. Ce nom évocateur, peut-être Armando, vous qui êtes italien, peut-être que ça vous parle, la Ciacche Trail. Non, mais en tout cas, ça me fatigue déjà parce que je me dis, il doit y avoir des dénivelés. Exactement. Alors, ce nom déjà évocateur rappelle les 2 grands attraits de la région des 5 terres. Cinque Terre, bien sûr. Et voilà, tout à fait. Donc, le vin, puisque c'est la Ciacchetra, le vin, et les sublimes parcours de randonnée, puisqu'on va beaucoup dans les 5 terres pour faire une randonnée. Et cette Ciacche Trail, c'est donc une course qui part de Monte Rosso, donc l'un des 5 villages, et qui traverse donc les 5 villages des 5 terres et le vignoble sur 49,9 km de sentier avec un dénivelé positif de 2300 mètres. Il faut avoir du niveau quand même. Oui, là, il faut avoir un petit niveau quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà vu Mélas courir dans le vignoble. Je ne sais pas si tu as déjà fait les Cinque-Terre. J'ai fait les 5 terres, mais en train. C'est beaucoup moins fatigant, mais c'est tout aussi beau. C'est sympa aussi en train. Le troisième, Adeline. Alors, le troisième, donc je vous emmène au mois de mai en Amérique, parce que c'est une bonne période pour aller, plus précisément aux États-Unis. On en avait déjà parlé lors d'une ancienne chronique. Et là, je vais vous faire courir dans les fameux Houdous de Bryce Canyon. Donc vous pourrez découvrir ce parc époustouflant en parcourant soit le semi-marathon où il y a un 50 km, un 60 km et jusqu'à un 100 miles et également donc pour les ultra-trailers. Alors moi j'ai une question juste avant de poursuivre. Est-ce qu'il existe des organismes ou des organisateurs de voyages qui mettent disons ce genre de périple dans leur programme? Oui, moi. Ah bah c'est formidable, j'ai bien fait de poser la question, faudra nous donner l'adresse. Parce que vous courez aussi? Oui, je cours aussi. C'est une passion, la course à pied. Et puis j'ai une marque qui propose, donc un monde de sportifs qui propose des voyages autour d'événements sportifs comme des marathons ou des courses de nature. D'accord. Et le 4e rendez-vous? Le 4e rendez-vous se fera au mois de juillet en Australie. Donc pour fouler la terre du milieu et admirer Uluru, qui est un géant de grès qui domine la plaine.
Et donc au fil de ces 42,195 km, puisque c'est un marathon, hein, le marathon de l'Outback, eh ben, vous pourrez vivre un spectacle vraiment fabuleux avec des jeux de lumière qui changent au fil de la journée et au fil de ces 42,195 km. Alors plus de 42 km, mais sous quelle température? Sous quelle température? Ah bah, sur des températures 50 torrides. degrés. Oui, c'est ça, 50 degrés. Avec les applaudissements des kangourous, sûrement. Là-bas. Voilà, Hein, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, le site est vraiment, vous voyez des photos qui défilent, le site est vraiment très très et joli. la 5e destination, c'est forcément le Grand Ballon. Ah non, Non. non, malheureusement pas, puisque j'ai déjà parlé des 5 terres en Europe. Donc là, on va aller sur le continent africain. Et là, je vais vous parler d'une course qui est vraiment très très célèbre, qui est la Diagonale des Fous, qui a lieu au mois d'octobre et qui est considérée comme le Graal pour les amateurs, les mordus même, je dirais, de dénivelé, puisque c'est quand même 166 km et 9917 mètres de dénivelé à travers donc, l'île de la Réunion et à boucler en moins de 66 heures. Bon, je vous rassure quand même, il y a d'autres formats qui vous feront apprécier également le terrain volcanique et montagneux de l'île de la Réunion, et puis les chemins escarpés, sauvages, les grandes cascades, quoi. Et puis, pour finir, j'ai envie de dire, surtout, n'oubliez pas vos baskets. Très bien. On va pouvoir se défouler un peu sur ces continents que vous proposez en voyage au long de l'année. Hein, c'est ça? Tout à fait. De mars à octobre, on peut courir facilement. En décembre. Même de décembre. janvier à décembre, puisqu'on change de continent. Et puis il y a vraiment de beaux endroits à découvrir en courant. Et alors moi, ce qui m'intéresse dans tous ces parcours, c'est que maintenant je suis réconcilié avec le nom des villages d'Alsace. Parce qu'il y a des sites qui ont été évoqués que je ne pourrai jamais répéter, donc j'irai voir un agent et je dirai voilà, faites-moi le programme et j'irai courir ou marcher là où il faut. En tout cas, merci pour ces belles infos. Merci Adeline et bonne foulée. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Merci.